Coucou tout le monde. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, spéciale et tout, mais je me suis dit c'est trop dommage de faire un beau projet comme ça et de pas vous le partager. Et donc du coup je vous emmène avec moi dans la couture d'un ensemble de pole dance pour ma prof qui a une compétition la semaine prochaine. Et ça fait un moment qu'on bosse un peu dessus. Et là on était à la bourre, j'ai reçu le tissu hier pour vous dire, alors que ça fait quasiment un mois que je l'ai commandé. Et du coup dans un élan de détresse on a commandé la dentelle sur Amazon. Comme par hasard elle tombe pile poil dans les bonnes couleurs. Du coup j'ai déjà tout découpé, j'avais pas prévu de faire une vidéo parce que je peux pas vous montrer le résultat porté, mais je me dis que c'est pas grave, je vous montre quand même. Donc l'idée c'est un ensemble donc comme ça, voilà, et avec le dos qui sera comme ça. Donc j'ai quand même pas mal de boulot, hein. Là, un petit applique là. Et le short serait comme ça. Hop. Et le dos, ziac, comme ça. Voilà. Et là, il y aura en fait, j'ai fait mon... Je fais les choses bien, c'est pour une commande. J'ai fait du coup ma ligne de couture parce qu'il y a une grosse valeur de couture puisque je mets un élastique au niveau des fesses. Tout est entièrement doublé. Je comptais le faire avec ma surjeteuse à la base, enfin c'est ce qui était prévu. Mais j'ai pas confiance en elle. Là, elle me lâche trop depuis... Enfin, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos déjà de base. Mais là, elle commence à rendre l'âme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout assembler, les coutures intérieures, avec ma pique... pas ma piqueuse plate du coup, parce que c'est super d'avoir une machine à 1000 balles. Elle coupe que du point droit, super. Mais c'est ce que je voulais, je savais où j'allais. Je vais coudre avec ma machine à coudre familiale de base au point éclair pour que la couture soit le plus droite possible. Et je ferai les coutures d'assemblage de la ceinture et de la bande du dos à la surjeteuse, parce que là je sais que ça va tenir. Et voilà, c'est parti. On va commencer du coup par assembler absolument, enfin tout piquer, là pour le coup au point zigzag, tous les appliques sur le tissu. Et voilà, j'ai hâte de voir le résultat final. Oh là là, ça va être trop beau. Je suis pressée. Du coup, j'ai mis une sorte de papier de soie en dessous et je vais essayer de coudre, enfin essayer. Je vais faire, là je vais coudre au point zigzag très serré. J'ai jamais fait ça, je sais pas si je dois faire tout le tour ou si je dois faire que sur certaines parties. Je pense tout le tour, non? Je sais pas. Ouh là là, j'ai failli faire une grosse boulette. Vous avez vu que la dame, elle a pas la lumière à tous les étages quand même, hein. J'avais mis ça en dessous. Au lieu de le mettre en dessous là, bah oui, j'ai jamais fait. Donc, bon, heureusement, je m'en suis rendu compte. Et du coup, je vais pas faire... Enfin, en fait, ce que je vais faire, j'ai réfléchi un peu. Je vais faire des points très serrés, genre là autour. Mais par contre, sur les zones, genre ici, par exemple, où il n'y a rien, je vais faire des points à la main. Si c'est nécessaire, je verrai bien. Bon, là, pour vous faire un topo, il est 23h40. On est samedi 3 mai. Il faut que cet ensemble soit fini pour demain. Soir, j'ai pas d'heure, mais bon, je me lève tôt le lendemain, donc faut pas non plus que je me couche trop tard. J'en suis là. Alors j'ai fait cette applique là, ça c'est le short, et j'ai fait celui-là aussi. C'est plutôt pas mal, franchement je suis contente, c'est la première fois que je fais ça, donc ça pouvait pas non plus rendre voilà, de ouf. Enfin, attendez, je vais peut-être vous montrer à l'autre caméra, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai pas du coup mis partout pour laisser un peu de légèreté. Donc j'ai fait que quelques points. Il y a des endroits comme là où c'est pas hyper joli. Oula, pardon. Enfin, en gros c'est pas que c'est pas hyper joli, mais c'est pas plein. Parce que pour tourner... Oh bah mince. Mais c'est pas plein parce que en gros pour tourner, j'ai un peu tourné là. Je vois pas bien en fait, le pied presseur que j'ai, il est pas adapté pour faire ça. Du coup je vois pas à travers bien les courbes. Mais bon, là, c'est en se mettant l'œil dessus. Enfin, je veux dire, quand on est comme ça, voilà, quoi. Et du coup, au niveau de la couleur, je pense que pareil, de loin, ça sera nickel. Enfin, en vrai, c'est juste super joli. D'ailleurs, le tissu est canon. Donc voilà, je suis trop contente. Par contre, le petit bémol, c'est ça, quoi. Les petits bouts, là, ça va être un cauchemar à retirer.
Donc je suis tentée en fait de les laisser, qu'il y aura une doublure, mais je peux pas les laisser. Enfin, je me dis après à la machine ou je ne sais quoi. Donc je vais voir s'il n'y a pas des petites astuces sur internet pour bien tout retirer, parce que sinon ça va me prendre une plombe. Genre, enfin, coudre les appliques et après ça va me prendre... Ouais, enfin c'est ça qui va me prendre le plus longtemps plutôt que l'assemblage du short, quoi. Je commence à fatiguer là, mais je suis obligée de continuer parce que demain on est dimanche et du coup avec Baby, avec Nourrisson qui n'en est plus un ma foi, ça va être compliqué quoi. Donc voilà. J'ai du coup sur la partie devant ces deux morceaux là à faire. Voilà. Et sur la partie dos, celle-ci. Et puis je pense que je vais finir les appliques ce soir et puis j'irai dormir et j'assemblerai le reste demain. C'est bien par contre pour cette matière parce que je peux mettre autant d'épingles que je veux. Le tissu ne marque pas les trous, donc ça c'est vraiment génial. Et voilà quoi. Après c'est un tissu qui se repasse pas du tout ou que avec une pâte mouille. Mais ce qui est bien c'est qu'il n'a pas l'air de devoir... d'avoir nécessairement besoin de repassage. J'espère que ça sera pareil quand je vais faire les coutures d'assemblage parce que écarter les coutures au fer c'est quand même une grosse partie d'un travail propre, mais bon cette matière là je sais pas trop ce que ça va rendre. J'espère que ça va aller. Voilà, donc pour le devant j'ai mis toutes mes petites épingles, je vais rajouter un bout de tissu, un bout de papier en dessous parce que je pense quand même que ça aide vachement à rendre la couture propre. Donc voilà, tant pis, je gratterai, que voulez-vous que je vous dise. Oh, je suis fatiguée. Ouais, allez go. Bon, il est 1h30, j'arrête parce que je fais des bêtises. Donc ça, c'est le dos qui est fini. Le short que je vous ai montré, donc qui est fini aussi. Et là, sur le devant, j'ai dû découdre une partie et c'était hyper galère parce que le tissu il gondolait. J'ai vraiment galéré, pas beaucoup, juste ça en fait. J'ai dû découdre cette partie et cette partie. Parce qu'ici, ça avait plissé un peu. Donc c'est que là, je vois vraiment quasiment plus rien. Je suis trop fatiguée, donc je vais m'arrêter. En tout cas, franchement, je suis trop contente du résultat parce que c'est vraiment joli. Genre, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça vraiment cool. Je répète, mais parce que je suis plutôt fière, j'avoue. J'ai toujours pas trouvé de solution pour enlever le papier derrière, mais je me prendrai la tête avec ça demain. Voilà, je suis trop contente. Franchement, trop cool. J'ai hâte de finir, enfin de faire l'ensemble demain du coup. Et, imaginez ma tête quand j'ai reçu la dentelle et que j'ai vu qu'elle collait parfaitement à notre tissu. Donc voilà, et du coup je comptais faire, je vous avais dit, des petits points à la main sur, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai pas cousu partout comme je vous ai dit au point de bourdon là. Je comptais faire des points à la main, mais en fait je vais laisser tel quel parce que je vais bien lui dire de laver ses ensembles à la main. Et du coup je pense qu'il n'y aura pas de risque que ça bouge, c'est quand même vraiment bien fixé, donc ça sera plus joli. Je vais dormir. Voilà les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Punaise, demain il faut que je finisse ça. Et si j'arrivais à finir ma robe, ça serait bien aussi. Là où vous en êtes. Si la vidéo de la robe est déjà sortie, je vous la mets là-haut. Sinon, ce sera la prochaine vidéo. Et sachant que si cette vidéo n'est pas sortie, la vidéo de la robe n'est pas sortie avant celle-ci, c'est que c'est une catastrophe. Ça veut dire que je n'ai pas de robe pour l'anniversaire d'Inaya. Enfin bref, on parlera de ça plus tard. Non, on parlera plus, je dors là. À demain les amis, bisous. Je suis dans un piteux état, je viens d'avoir mes règles, je suis vraiment pas bien. Mais bon, le devoir est obligatoire là, je me suis engagée et tout, donc bref, on va finir aujourd'hui cet ensemble. Et en vrai, il faut vraiment que je me motive pour avancer ma robe aussi, parce que de lundi à mercredi, je suis pas dispo.
Et jeudi, ça va être préparatif à fond. Vendredi, pareil. Et samedi, c'est l'anniversaire. C'est un peu le bazar dans cette vidéo au niveau des projets, mais en même temps, c'est le bazar dans ma tête en ce moment. Donc voilà, je suis désolée. Donc il faut que j'arrive à avancer aussi ma robe. Et j'aimerais vraiment bien faire quand même une robe à Inaya. Donc semaine chargée. Et j'ai une amie qui m'avait donné du tissu pour lui faire une robe et une jupe. Il y a un petit moment, je lui ai dit de m'envoyer ses mesures. Elle attendait un rendez-vous pour me donner ses mesures. Et là, elle me les a données il y a deux jours, je crois. Elle m'a dit, est-ce que c'est possible pour le 8? Ah non, je suis désolée, là, je suis sous l'eau, là. Je suis sous l'eau. J'accepte trop de trucs en même temps et... Enfin, pas trop de trucs en même temps, c'est qu'on me donne beaucoup de... Enfin, on me propose beaucoup de choses en même temps et que je refuse pas parce que de base, on me donne pas de délai. Donc oui, ok. Et puis après, quand on me demande un délai, là, c'est chaud. Désolée, c'est mal cadré. Non, c'est parce que je me suis affalée. Ouais, je suis épuisée. Hein. Bon, bref, on va commencer du coup le haut. On va commencer par faire les 4 bretelles. Et c'est parti, on attaque, hein, les amis. Hop, on se lance dans le projet. Et là, j'avais mis le film The Last Song de Miley Cyrus. Non mais s'il vous plaît, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Premier jour de règles, je retournais des bretelles, le combo parfait. Non mais pour pleurer. Bon les amis, on a bien avancé. Voilà. Le haut commence à ressembler à quelque chose. C'était grave long en fait. Les bretelles et tout, c'est galère. Bon, au niveau de la couture, je suis contente. Ça fait super bien la dentelle qui se prend dans la couture. Et j'ai pas galéré à la piquer. Donc super joli. Et là, je vais du coup assembler la doublure. C'est parti, hein, ça va être la partie la plus galère parce que vraiment les bretelles, les petits boudins comme ça, c'est pas facile à piquer parce que comme ils sont fins et épais entre guillemets, et ben vous savez, il y a la différence d'épaisseur avec le pied presseur là, donc il faut mettre des petits trucs avant, enfin bref, c'est un peu galère. Et avant et après la couture, sinon ça loupe quoi. Et c'est un peu chiant. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. J'espère. Parce que là, j'ai pas l'impression que je vais m'en sortir. En fait, quand mes bretelles sont croisées, il faut que je les mette correctement pour piquer. En fait, c'est celui-là que je devrais mettre sur l'envers et l'autre sur l'endroit. Ouais, je pense. Et du coup, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai laissé les petits bouts parce que j'arrive pas à les retirer et je vais pas me prendre la tête pendant 107 ans. À la machine et tout avec les lavages, ça va se désagréger, donc c'est pas grave. Voilà. J'espère que c'est bon comme ça. Je suis pas sûre. J'espère que je vais pas devoir découdre et tout parce que, en fait, j'ai pas envie de me louper parce que découdre un point comme ça, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Donc là, je suis en train de prier toutes les âmes de la couture. Mais c'est... Est-ce que j'aurais dû coudre les deux côtés en même temps? Je pense pas en vrai. Hein. Je pense pas que j'aurais dû fermer... mettre les deux. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas. Oh, me dites pas ça. Si, je pense. Hein. J'aurais dû coudre que le bas. Et après, une fois que le... Genre le... Je vais réfléchir, je reviens. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dû en fait coudre les... Je viens de dire que c'est galère de défaire des points comme ça, mais bon, j'ai pas le choix. J'aurais pas dû coudre en fait les bretelles au niveau du haut des bretelles, des coutures d'épaule. Bon, ça va, c'est un petit point là. C'est pour ça qu'il faut pas que je me loupe. C'est pour ça que j'ai galéré à bien les placer et tout. Donc je défais ça, ça va, c'est rapide. Après, j'assemble le dos du coup avec la doublure et après je les passerai en sandwich dedans en fait. J'ai une tête, franchement, ça résume exactement l'état dans lequel je suis. Bref, je sais plus où j'en étais. Là, j'étais avec ma fille. Là, je viens de la coucher, donc je rattaque la brassière. Du coup, ça donne ça. Je sais plus si je voulais montrer ou pas. Au cas où, par acquis de conscience, voilà. Voilà.
super beau. Super beau. Là, il me restera à faire 2 entailles ici sur la doublure. 2 entailles pour pouvoir passer des pads, enfin vous voyez, des trucs comme ça, hein, si elle veut. Et après à faire le surjet donc ça je le ferai à la surjeteuse, et à faire la bande de taille, enfin la bande du bas, donc ça sera fait à la surjeteuse. Là je vais faire le short du coup, qui va me demander de l'énergie pas possible en plus, parce que pour le coup là il y a quand même du boulot avec l'élastique et tout. L'élastique, la doublure, c'est un peu des micmacs. Donc voilà, c'est parti, go. Regardez, on est sur une catastrophe naturelle. Je sais pas, mon tissu a été emporté à l'intérieur. Et voilà, il faut que je défasse. Hein. C'est terrible parce qu'il faut pas que je fasse de trous, mais je vois rien. Enfin bref. Oh, je suis trop énervée contre moi-même. J'ai tout monté à l'envers. Je suis vraiment pas en forme là. Du coup, je fais n'importe quoi. Et bref. Du coup en fait j'ai monté mon short avec la fronce dans le dos, enfin comme ça rend rien, mais c'est une jolie fronce de base, hein. Voilà, ça se voit mieux porté, et j'ai assemblé ma doublure. Au lieu de la prendre en sandwich, je l'ai pas pris correctement, mais je comprends pas pourquoi. Je vais tout démonter. Oh, ça me fatigue. Ouais, c'est dur là. Bon les amis, je vous ai pas filmé parce que je suis passée en forme pour ça. Cette vidéo est vraiment déprimante. Je suis désolée, mais regardez, j'ai bien avancé. Carrément bien. Attendez, hop. Voilà, le short du coup, j'ai fait une doublure qui est plus courte que le devant, pour qu'une fois porté, on ne voit pas la couture ici. Ça fonctionne plutôt bien. Là, il me reste juste à couper, voilà, vous voyez les valeurs de couture sur les parties un peu épaisses. Et après, on va mettre la ceinture, pareil, ça à la surjeteuse, la ceinture du short et la bande en dessous de la poitrine. Et après ça, j'aurai terminé. C'était vraiment du sport là, hein. Je suis contente de voir le bout. Je pense que c'est bon. J'ai eu des difficultés juste avec ma tête en fait, parce qu'en soi, une fois que j'ai réussi à me poser et à réfléchir, ça a été. Et voilà, j'ai hâte de savoir si ça va lui aller ou pas au niveau du tombé, surtout au niveau de l'élastique des fesses, parce que j'ai l'impression, juste ça qui m'inquiète un peu, que ça fronce pas assez. Donc j'espère malgré tout que ça va bien tomber, parce que vous voyez, j'ai l'impression que c'est léger en termes de fronce. Donc j'espère que ça va bien se plaquer quand même. De toute façon, je la vois demain, donc le suspense ira vite à la poubelle. Et puis voilà, là ça commence à me détendre. Je commence à me détendre un petit peu, parce que c'est vrai que là j'étais vachement stressée quand même, hein. Vu dans l'état que j'étais depuis ce matin, je me suis demandé si j'allais réussir à faire quelque chose. Je pense que je vais réduire les valeurs de couture tout court, pour que ça fasse plus propre sur l'endroit. Voilà. Sinon, je suis super contente du point élastique de la machine à coudre là, le point éclair. C'est vraiment super au niveau des finitions et tout. Je suis contente. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est la meilleure décision que j'ai prise, plutôt que de le monter entièrement à la surjeteuse. Je pense que ça aurait pas été hyper fiable. Là, je sens que c'est très solide et tout, donc je suis très contente. Et les finitions de la ceinture et de la taille, par contre, ça je fais à la... Au pire, je fais un assemblage à la machine et je fais un surjet après. Ça peut être pas mal comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Et le surjet sera là juste pour les finitions, je sais pas trop. Vous entendez ma fille et son père rigoler comme des petits fous. Du coup, je les ai abandonnés toute la journée pour faire ça. Bon, écoutez, on profitera un autre moment. Là, c'est vraiment le rush. J'espère que ça va lui plaire, parce que du coup, toute l'énergie que j'ai mis là-dedans. Donc voilà. Je finis ça et je reviens vers vous, je pense, pour le résultat final. Voilà. Franchement, je suis en train de me rendre folle. J'ai piqué à la machine la ceinture.
regardez. Ça donnait ça. Et en fait, j'aime pas. Je sais pas, ça me convient pas. Donc là, je suis en train de défaire. Défaire un point éclair sur 4 épaisseurs de tissu. Allez, bon courage. Les amis, là il est 23h20. J'arrête. J'ai pas touché à ma surjeteuse encore. Mais là, c'est mon stop. Là, donc le short il est fini. J'ai fait un point éclair. Demain, j'ai fini à 16h. J'ai pôle à 19h. Il faut que je parte de la maison à 17h45. Si j'ai le temps de 16h à 17h, je ferai un point de surjet pour faire des finitions plus propres. Sinon, je lui dirais tu me le repasseras après ton concours et je te le finirai. Mais là, stop. Donc du coup, j'ai rassemblé. Ça va tenir en fait pour une représentation. C'est bon, c'est pas grave. Ça va pas s'effilocher, donc tant pis. J'espère avoir le temps de le finir, mais on verra. J'ai rajouté un élastique juste dans le dos parce que j'avais peur que ça soit trop lâche. Et pareil pour le haut, j'ai pas fait le point de surjet, j'ai fait un point zigzag. Et voilà, ça va tenir. C'est le principal. Là, je suis trop fatiguée. Franchement, les conditions, ces conditions-là, c'est pas possible dans le sens où je pense qu'elle va très bien comprendre. Le tissu, je l'ai eu, j'ai pu commencer à coudre qu'hier pour aujourd'hui. Donc non, c'est bon. J'ai pas envie de me mettre une pression de dingue alors que ça fait 1 mois et demi que je sais que je dois faire ça et que ça fait 1 mois que le tissu est commandé et qu'il est arrivé hier. Enfin bref. Donc stop, j'ai beaucoup donné là. Voilà, on part du principe que je fais pas le surjet. Si on se revoit pas après ça, c'est que j'ai pas eu le temps de le faire et tant pis. Du coup, si c'est pas le cas, je vous mettrai une petite vidéo de l'ensemble quand même super joli parce qu'il est quand même beau. Il faut quand même que je m'arrête là-dessus. C'est bien déjà. Et puis sinon, on se retrouve après. Coucou les amis, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Je suis de meilleure humeur, donc voilà. Ma prof a essayé son ensemble. Elle est trop contente du tissu, de la dentelle. Donc ça, je suis ravie. Par contre, roulement de tambour négatif. Point, 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 point. Il faut faire des retouches. Il faut faire des retouches. En fait, il lui va, mais si vous voulez, c'est pas parfait. Au niveau de la taille, c'est un peu large. En fait, il lui tient bien, mais quand elle pôle, ça, en fait, elle est pas à l'aise. Elle voudrait le remonter un peu à chaque fois. Et moi, j'avais pas mis d'élastique à la taille parce qu'elle aime pas trop ça. Mais là, du coup, j'en avais mis un que dans le dos. Et du coup, là, je vais en mettre un tout le tour. On a vu ensemble, pas que ça lui coupe le ventre, mais quand même. Et au niveau des bretelles, par rapport au prototype qu'on avait fait, il fallait raccourcir les bretelles. Donc j'avais quand même pas mal raccourci, j'avais enlevé 5 cm, mais c'est encore trop grand. Donc pareil, je vais rattraper les bretelles. Je lui ai dit que je pouvais pas refaire les bretelles, enfin là j'ai pas assez de temps. Donc l'option que je lui ai proposée, c'est de couper dans le tissu. Je vous montre. Donc, attendez, non, pour le short, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. En fait, vous voyez, j'avais vraiment pas, j'avais vraiment pas d'énergie hier parce que je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi à ça quand j'ai passé mon élastique. J'avais défait ici et tout, alors qu'en fait, j'aurais pu très bien juste découdre là, la ceinture, passer l'élastique dedans et faire un point à la main pour refermer. Mais j'étais tellement mal avec mes règles et tout que j'arrivais à rien. Là, ça va un peu mieux aujourd'hui, beaucoup mieux quand même en vrai. Et puis je sors de la pôle, donc je suis de bonne humeur. Donc voilà, et en plus là, j'ai fait mon point de surjet qui est nickel. Il passe super bien vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur, il est beau. Donc je vais pas le défaire. Donc je vais ouvrir ici et je vais passer un élastique tout le tour. Sinon, tout le reste, elle aime trop. Elle m'a dit qu'elle aimait trop le fait que j'allais doubler intérieurement la jambe parce que du coup, elle sent aucune couture et il est hyper agréable à porter. Le tissu est top. Je suis trop contente. Vraiment, elle était contente. Donc ça me ressaisit. Enfin, voilà. Et pour le haut, qu'elle aime beaucoup aussi, tout parfait. Mais par contre, en fait, le truc, c'est que c'est pas que les bretelles sont trop longues. C'est qu'elle a entre la clavicule et le décolleté, elle a une mesure à pas dépasser. Et on a peur que ça dépasse un petit peu. Sauf que je lui ai dit que là, pour le coup, j'aurais pas le temps. Je vais faire ça ce soir parce que ma fille et mon mari sont pas là. Ils rentrent un peu tard ce soir. Donc, je le fais là.
Mais hors de question que je défasse tout le surjet, plus le point zigzag et tout. Non, je suis fatiguée et tout. Le travail, tout ça, non, non, non. Donc, j'ai pas envie de me mettre une pression en plus et elle était bien d'accord. Donc, je lui ai dit, le truc que je peux te faire, c'est ouvrir ici dans la doublure. Vous voyez, ouvrir là, comme une petite bulle. Vous voyez, quand on veut passer des coques, et ben, d'ailleurs, en fait, je voulais le faire à la base, mais j'ai oublié. J'ai oublié parce que j'étais trop mal. Mais elle me l'avait pas demandé. J'y ai pensé en me disant, ah, je ferai ça sur le tissu définitif et tout. Et j'ai oublié parce que j'étais trop mal. Bref. Donc, du coup, je vais ouvrir ici. Normalement, il y a un point de surjet. Hein, mais là, je lui ai dit, il y aura pas. Il y aura pas, mais ça va pas s'effilocher. Et tu le laveras à la main, etc. Ou à froid. Et du coup, je vais faire un trou ici. Elle pourra passer des coques. Et je vais passer par là pour rattraper mes bretelles et retirer encore bien 4-5 cm. Donc, voilà ce qui m'attend ce soir. Je mange ma soupe. Ce soir, je mange une soupe. Voilà, parce que je suis fatiguée, j'ai la flemme de tout. Donc, je m'occupe de ça. Et après, j'aurais bien mérité mon gros dodo, la douche. Je vais y passer. Genre, non, il faut pas, c'est pas écologique. Ouais. Bref, en tout cas, j'ai hâte d'être dans mon lit déjà. Mais je suis contente parce que là, ça me paraît pas insurmontable. Et je vous montrerai le résultat. Je vous ferai une petite vidéo. Et puis voilà, bon, vous ne le verrez pas porter malheureusement, mais bon, écoutez, c'était la règle de la vidéo. Hein. Bon, allez, ma foi, je mange ma petite soupe et je m'occupe de ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Du coup, ça y est, j'ai terminé presque. En vrai, il me reste juste à refermer l'ouverture à la main ici. Et sinon, j'ai passé l'élastique. Je pense qu'il y aura vraiment une meilleure tenue et je suis contente parce que ça fronce pas trop, c'est vraiment ce que je voulais. Et au niveau du haut, et ben nickel aussi. Bon, alors, du coup c'est pas très esthétique, hein. J'ai fait un trou, voilà, comme ça, une petite gouttelette. Et puis j'ai accédé aux bretelles et je les ai raccourcies vraiment pas mal en me disant de toute façon c'est extensible, donc vaut mieux que ce soit trop serré que trop grand. Là on n'a plus le temps de bégayer. Elle sera serrée 3 minutes. Voilà, en tout cas, je suis trop contente. J'espère pouvoir vous mettre une vidéo un peu plus jolie juste à côté. Sinon, je suis vraiment désolée, c'est tout ce que j'aurai. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce petit ensemble de pôles. Est-ce que je m'en ferai pas un? Voilà les amis. Voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Là, moi du montage, je constate que ma fin est chaotique parce que mon mari m'a perturbée, je sais pas si vous avez vu. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier si vous êtes arrivés jusque-là d'avoir regardé cette vidéo en entier qui était d'une déprime sans nom que j'ai hésité plein de fois à vous poster, mais je me suis dit, c'est ça la réalité des choses. Des fois, on a des obligations, des fois la couture, c'est... Voilà, bon, ça fait 2 vidéos quand même d'affilée, enfin 2 vidéos quand même où je dis que la couture c'est un peu compliqué, mais c'est ma réalité en ce moment et c'est vraiment ce que je vais vous transmettre dans mes vidéos. C'est dans ma tête, c'est vraiment, j'aime trop cette phrase que je mets sur mes miniatures parce que c'est exactement ça, genre c'est vivez le truc avec moi, tout ce qui se passe là-dedans, là, je vous le transmets dans mes vidéos, donc je vous partage vraiment tout ce qui s'est passé pour moi. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, j'espère. Bisous! With this feeling I can leave. I'm working and I'm